de la séparation. D'accord. Et c'est Arnaud qui vous apprend ça, en fait, si je comprends bien. Et vous Voilà. n'avez pas sa date de naissance à Arnaud. On communique par Facebook, en fait. D'accord. Alors, attendez. Elisabeth, c'est la première fois qu'on se parle en consultation. Oui. Donc, ce que je vais... Alors, moi, je suis médium pur. J'utilise certains supports, mais c'est vrai que ce que j'utilise le plus, en fait, c'est mon papier et mon stylo. Je griffonne pendant la Je consultation. peux aussi vous confier aussi, c'est peut-être la maison de mes parents. Donc, en fait, elle vit dans la maison de mes parents, parce que mes parents sont décédés. Et avant que mes parents aient cette maison, avant, il y avait les parents de mon père qui habitaient dans cette maison. Et les parents de mon père, ils étaient alcooliques. Donc, la maman de mon papa, elle a décédé, elle avait 39 ans. Et je me demande si c'est une maison qui porte malheur. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des échecs avec l'alcool. Et c'est peut-être pour ça que ma soeur s'est séparée de son mari avec l'alcool. Alors, attendez. Elisabeth, dans la maison, je sais pas comment. Elisabeth, pour l'instant, ne me dites rien. Je vais regarder, d'accord? Alors, vous, ce que vous voulez savoir exactement, là, vous venez d'apprendre une nouvelle qui vous chagrine pour votre soeur et votre beau-frère. Et vous avez des doutes sur la maison dans laquelle ils vivent. Une maison qui, pour vous, est malsaine. C'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Donc, moi, je vous disais, Elisabeth, que je griffonnais au cours de notre consultation, ce qui me permettait d'être en connexion avec mes supports, avec mes flashs, avec tout ça. Donc, déjà, pour commencer, moi, je vois que Martine est une femme avec un sacré caractère. Et je vois que pour tous les deux, leur relation était en échec depuis un moment. Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, j'ai l'impression que cette relation, c'est... Ils ont beaucoup... Arnaud a mis beaucoup d'eau dans son vin. Il a tout fait pour que les choses se passent correctement, à plusieurs reprises. Disons que, pour parler de manière commune, on sait qu'il portait la culotte dans ce couple. Moi, je vois que lui était là sans être là. Il n'avait pas trop son mot à dire. Ils ont des enfants tous les deux. C'est ce que je vois. Je vois un gros caractère. Et elle a même viré mon frère. Donc, je suis fille, c'est mon filleul. Elle a même viré Philippe, notre frère. Il a fallu qu'il parte alors qu'il était chez lui. Les deux parts étaient partagés au départ. Ça revenait à moi, à ma soeur. Ils ont payé mes parts. Et mon frère, pourtant, il est alors, chez lui. déjà là, j'ai la Attendez, je vous coupe. Excusez-moi. Là, déjà, Elisabeth, là, vous me dites Philippe. Bon. Donc, elle a viré mon frère, puis là, elle vient juste de virer récemment Arnaud. D'accord. Bon, déjà, vous me parlez de Philippe. Ne me dites rien. Philippe est né lors d'une année très difficile pour votre famille. Je vois qu'il y a eu un moment très compliqué à sa naissance, l'année de sa naissance. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un de la famille, une personne décédée de la famille qui m'affirme que Philippe est né lors d'une année noire pour vous. Oui. Que s'est-il passé? C'est quelqu'un de la famille qui me dit de vous dire ça et que vous allez comprendre. Mais cette personne ne me dit pas... C'est un homme. C'est un homme qui me parle. Mais cet homme ne me dit pas quoi. C'est un homme, j'ai envie de dire... c'est un homme assez joueur. Un homme qui... plutôt marrant, plutôt joueur et qui me fait comprendre. Elle va savoir de quoi je parle. Dites-lui que ça. Que s'est-il passé l'année où Philippe est né? Et ma mère, avant d'avoir mon frère, elle a fait une fausse couche aussi. Voilà. D'accord. Très bien. Et il est né le 13 janvier, ce qui rappelle une date de décès du papa de mon papa. Voilà. Ah, donc c'est certainement... Et vous pensez que c'est lui qui me parle à l'heure actuelle? Oui. Je vois une fenêtre. Ça signifie quoi, la fenêtre, pour cet homme-là? Il est mort dans le salon. Un soir, en mangeant, il est décédé dans le salon. C'est pour ça que ça vous parle la fenêtre. Ah, dans ce salon, il y a un problème avec une fenêtre? Oui.
Il y a quoi exactement comme souci avec la fenêtre? Parce qu'il me répète ce mot plusieurs fois en fait. Parce que ça a été rénové, on avait des fois du mal, les volets qui se ferment. Mais des fois, j'entends des grincements dans le grenier au-dessus. Quand je dormais, on a fait un étage, on entendait des bruits de pas sur le toit. Donnez-moi le prénom de cet homme. Il s'appelle Louis. Donc Louis. Oui. D'accord. Louis, vous me dites qu'il est décédé dans ce salon. Je vous dis qu'il me parle d'une fenêtre. Vous me dites que malgré les rénovations, la fenêtre a du mal à fermer. Oui, c'est exact. Je pense que c'est pas un problème technique, c'est un signe qui vous a envoyé. Pour ma part, Elisabeth, cette maison n'est pas spécialement maudite ou ne porte pas spécialement malheur. Cette maison a besoin d'être habitée par des personnes saines, tout simplement. Et moi, je vois que Martine, votre sœur, n'est pas tout à fait saine. C'est comme si vous voulez, cette maison a tellement une histoire, a tellement quelque chose de particulier, quelque chose de pur. J'ai envie de dire que limite la maison rejette les personnes quand elles sont mauvaises. Je veux dire, elle a même profité de l'héritage, elle a été même partagée l'héritage. Elle a fait en sorte que j'abandonne les parts, les biens, voilà. Ouais, mais moi je vois que Martine fait en sorte que tout le monde se coupe d'elle, que tout le monde... voilà quoi. Elle prend ses décisions seule. Pardon? Je voulais la garder, la maison, moi, en plus. Et pour la maison, vous avez fait comment? Vous l'avez rachetée à parts égales? Non, ils ont racheté mes parts, mais si un jour le destin fait en sorte que je puisse la racheter, ça veut dire que je puisse avoir des droits sur la maison, peut-être plus tard, un jour, j'aurai peut-être l'espoir de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, cette maison est à votre famille et va le rester, dans tous les cas. Entre mon frère et ma soeur. C'est vrai que je vais mettre l'argent de côté, parce qu'apparemment, maintenant, elle a viré tout le monde, elle est dans une maison pour elle toute seule, alors que, moi, je vous dis, j'avais des enfants, ils ont été placés parce que j'ai un problème personnel, et une grande maison, personne, apparemment, elle ne peut pas avoir d'enfants parce qu'elle serait stérile. Cette maison, personne ne va en profiter parce qu'elle se retrouve toute seule, sans enfants. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, il y a un problème. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un souci par rapport aux enfants. Moi, je vois qu'il y a une dame qui cherche à rentrer en contact avec vous de votre famille. Donc, Louis a dit ce qu'il avait à dire. La fenêtre, c'est pas pour rien qu'elle ferme pas. C'était un signe, je pense. Et là, je vois une dame qui veut rentrer en connexion, mais cette dame-là est décédée dans des conditions un peu particulières parce que je vois qu'encore aujourd'hui, elle n'a pas les idées totalement claires. Bah, c'était certainement ma grand-mère, j'ai pas connu, elle s'appelait Élise. Moi, je m'appelle Elisabeth. D'accord, et votre grand... le nom de ma grand-mère, voilà. Ah, d'accord, votre grand-mère a le même prénom que vous. Et comment se fait-il qu'elle voudrait rentrer en contact avec vous sans vous avoir connu, sans que vous l'ayez connu? Y a-t-il une anecdote particulière?